Le couple a apporté 2 sacs d'argent à la banque pour les déposer. Le personnel a entendu dire qu'il déposait 5 millions d'euros. Curieuse, elle a demandé d'où venait l'argent. Le couple a répondu que l'argent provenait de la vente de leur maison et de leur terrain. Ils prévoyaient d'utiliser cet argent pour la greffe de rein de leur fille. À leur grande surprise, le lendemain, le couple s'est précipité dans la banque, criant que les 5 millions d'euros qu'ils avaient déposés la veille avaient disparu. Ils ont demandé à la police de les aider à récupérer l'argent. Le directeur de la banque a demandé à la fille qui s'était occupée du dépôt de résoudre le problème. La fille a conseillé au couple de se calmer d'abord, puis de vérifier les relevés de retrait de la carte bancaire. Elle a été choquée de constater que l'argent avait été retiré à 1 h du matin la nuit précédente. Comme les limites de retrait au guichet automatique étaient basses, la personne a dû passer d'une machine à l'autre pour retirer tout l'argent. Mais la carte bancaire du couple était restée avec eux tout le temps. Ils dormaient même avec elle sous leur oreiller. Ils ont insisté sur le fait que personne d'autre n'avait touché la carte. Pour résoudre ce mystère, le directeur de la banque a examiné les images de surveillance. Quand ils ont clairement vu la personne qui a pris l'argent, tout le monde a été choqué de découvrir que c'était la fille. À ce moment-là, tout le monde a commencé à l'accuser d'avoir profité de sa position pour voler de l'argent. Et même son petit ami ne la croyait pas. Après avoir appris la vérité, le couple enragé voulait venger leur fille décédée. Le vieil homme, dans un accès de colère, a sorti un couteau et a poignardé la fille. Finalement, la fille s'est effondrée dans la foule. Même alors qu'elle était en train de mourir, elle essayait encore d'expliquer qu'elle n'avait pas volé l'argent. Mais ses collègues l'ont accusée de mériter son sort. Peut-être que le ciel l'a prise en pitié pour être morte injustement, et lui a donné une chance de revivre. Quand la fille a ouvert les yeux, elle s'est rendue compte qu'elle était toujours en vie. En regardant l'heure, elle a réalisé qu'elle était revenue au jour précédent. Dans cette vie, elle a décidé de découvrir qui l'avait piégée. En regardant autour d'elle, elle a soupçonné la collègue avec qui elle avait la pire relation. Et en effet, le moment suivant, le couple est arrivé avec 2 sacs d'argent à déposer. La collègue, avec une expression de dégoût, a dit qu'elle ne s'occupait que des gros clients. Elle a donc recommandé le couple à la fille. Lorsque le couple a dit vouloir déposer 5 millions d'euros, la collègue a été immédiatement surprise, pensant qu'avec leurs vêtements ordinaires, comment pouvait-il avoir 5 millions d'euros? Le couple a expliqué que l'argent provenait de la vente d'un terrain et d'une maison, et qu'ils en avaient besoin pour l'opération de leur fille. À ce stade, la collègue a voulu vérifier l'argent dans les sacs. La fille l'a immédiatement arrêté. Après tout, dans sa vie précédente, la collègue et son petit ami avaient été les premiers à l'accuser. Elle pense donc que cette collègue est une suspecte. Pour empêcher la collègue de voir le couple saisir le code PIN de la carte bancaire, la fille a décidé de les emmener dans la salle VIP pour effectuer la transaction. Ensuite, en invoquant l'importance du dépôt, elle a demandé à une autre collègue de l'aider à compter l'argent liquide, bien que cela garantisse la sécurité du code PIN de la carte du couple. Les images de surveillance ont tout de même montré que c'était elle qui avait pris l'argent avec la carte. Pour se créer un alibi, la fille est délibérément tombée dans les escaliers, se blessant à la cheville. Puis elle a demandé à la femme du directeur de l'accompagner à l'hôpital. Comme la femme du directeur savait qu'elle vivait seule, elle a accepté de rester avec elle. De cette façon, la fille avait un alibi. Le lendemain matin, la fille avait hâte de sortir de l'hôpital et de retourner travailler à la banque. Elle a travaillé jusqu'à 15 h. Elle pensait qu'avec la femme du directeur comme témoin, le suspect arrêterait de fabriquer des preuves contre elle. Alors l'argent du couple n'aurait pas été volé. À sa grande surprise, son petit ami est soudainement venu à la banque pour la voir, disant qu'il avait une surprise pour elle. Elle s'est souvenue que dans sa dernière vie le couple était arrivé juste après son petit ami. Et en effet,